Hello guys, it's the talk we need to have. On est chez Doha Talk et cette fois-ci, direction Brazzaville. Donc, une partie de la population ont manifesté pour demander la libération de Rebecca Masika. Donc, vraie manifestation, je me dis qu'est-ce qui se passe avec Rebecca. J'ai compris qu'elle est dans la prison actuellement. Elle a vécu beaucoup de traumatismes dans la prison. Et je me dis, mais pourquoi le monde manifeste pour sa liberté? Parce que si elle est en prison, c'est peut-être du côté logique, on doit dire, il y a quelque chose qu'elle a fait qui l'a amenée en prison, n'est-ce pas? On doit se dire ça. Parce qu'elle est... Et j'ai pu comprendre qu'elle est enceinte de 4 mois et qu'elle aurait été victime d'abus au sein même de la prison. Donc, suite à le fait qu'elle est victime d'abus et qu'elle est enceinte, le monde en dit qu'elle n'a plus sa place en prison. Mais maintenant, j'ai essayé de comprendre, mais c'est quoi qu'elle a fait. Si jamais dans les commentaires, vous êtes de Brazzaville ou quoi que ce soit, ou vous avez de l'information sur c'est quoi qu'elle a fait qui l'a amenée en prison. Parce que de demander la libération d'un prisonnier qui n'a pas terminé sa peine, il y a aussi ça qu'il faut se poser comme question. Yes, it's the talk we need to... Ah, so on y va. Bonjour, je m'appelle Rebecca et j'ai 22 ans. Je suis à la prison centrale de Makala de Kinshasa et j'ai été violée lors du 2 septembre 2024. Il y a eu un sabotage et viol ici et j'ai été violée par plus de 20 personnes. J'ai compté 20, déjà le reste je ne sais plus parce qu'il y en avait trop. Et ce que je veux dire au gouvernement, peu importe le crime que j'ai fait, je demande ma liberté parce que je ne peux pas être violée aux mains du gouvernement et de surcroît je ne peux pas tomber enceinte. Parce que déjà que c'est une honte pour ma famille et c'est une honte pour tout le monde. Déjà que je ne suis pas la seule personne déjà ici qui est enceinte, qui est victime du viol et qui est enceinte. Et ce que je demande, voilà mon test, les 2 tests que j'ai faits. Voilà les 2 tests que j'ai faits et c'est positif parce qu'il y a 2 barres. Et ce que je compte dire au gouvernement, c'est ma libération, quel que soit le crime que j'ai fait, la capacité du crime que j'ai fait. J'ai été victime d'un viol aux mains du gouvernement et je suis enceinte actuellement. Merci. Jeune femme bozomona bebia bakitambala na mutu lokwa bakorista kala ya pefalongo azali mutu akoyokela mawa tele msu bomona jeune fille oyo azali mobomi botuna nga nini ye abomi mutu abomi azali juriste selon be formation tozwi azalaka ye na staff na ye bamasa na ye bafandaka quelque part chaque pokwa bakutanaka place mo bafandaka bamelaka ndenge ezalaka mwa kopo kombo na ye madame Rebecca ezali Rebecca ya bible te okanisa titile azobimisa lokwa mwana malamu ateka deja molimo aza ndenge moko na bafio balevaka bato bana makala na miniti tozoloba mutu abomi kombo na ye papa Pagi Tumba, père de 3 enfants. Nini elekaki landa lisolo. Madame Rebecca kando bamesana kofanda na staff na bango. Papa Pagi na pokwa nango awuti pe procès na enenge ezala kaka. Alobi tete na beta mo tu moi quelque part nazwa moi loko. Nzoka kota yaki kofanda fara na madame Rebecca. Bameli nde ezalaka moi chicha. Bameli moi kopo bameli. Ti nenge sengaka 3e mita bakende kote bakendaki bakei. Esuka kate ebebeli bango mibale. E compréhension madame Rebecca na papa Pagi. O ngai na lingi, o ngai na lingi te, o ngai na lingi, ngai na lingi te. Loko banjo wela, nzambe ye moko mutayebi. Na suka nango mwasa silika zwa bute a bambi papa Pagi s'il vous plaît. Akufi sur place ye onde bozali komona tanda miboye. Kokamwa bato bazo komitu na papa Pagi na masa zalaka nango komona jeune fille boye. Ndenga nini akoki koboma ye. Bino moko boyebi Kinshasa nde bato bakanisaka. Afisa la melaki mingi perdaki déjà. Justice pe la rate kangi bango beko. Justice yoke mene bankete talisike. Nyonso madame Rebecca lobi luvunu nange bakwesi mibeko na minicho tosolo baboy bakondamné à peine de mort joka précision oyo. La prévention de meurtre mise en charge de la prévenue Yumbi au Pango Rebecca en conséquence la condamne à la peine de mort. Jeanne Fort Rebecca ndo bozomona boy c'est la information tozui aza Brazzavilloise a nenga yaki l'esprit yaki cherche mais na zandu ateka raté restaurant azala nango te boutique azala nango te ye kop ka ya butu ti kote osukele yangoyo mama wa mutema mabe okwesi pene ngambe mbali boy. En effet, le cas de Rebecca, c'est une cause humaine, on comprend le tout, mais ce n'est pas aussi simple que ça. La situation choque et soulève une vraie question. Peut-on maintenir une femme enceinte derrière les barreaux, surtout quand elle déclare avoir subi des abus en détention? D'un point de vue humain, on comprend l'émotion et la colère du public face à tout ça.
Donc, on comprend. Mais, qu'en est-il de la justice? Parce qu'en tant que tel, c'est la justice qui l'a mis là. On sait que des fois, la justice, ça peut être très complexe. On se dit, avant de penser à sa libération, il faut rappeler une chose. Quel est son crime? C'est quoi qu'elle a fait? Dans un pays de droit, on ne peut pas libérer quelqu'un uniquement parce que l'opinion publique se mobilise. La justice doit être égale pour tous. Et surtout, il faut penser aussi aux familles des victimes qui méritent d'être considérées. Donc, si elle a fait un crime, par exemple, il y a la famille des victimes qu'elle a endeuillées, par exemple, ça serait ça le cas. Mais eux autres, de voir qu'on l'a libérée et qu'elle est en liberté, peut se promener, refaire sa vie, et eux autres, ils n'ont aucune satisfaction, c'est une justice amère qui vont être rendue à eux. Il faut aussi penser à ça. Le vrai problème, c'est les conditions carcérales. En vrai, c'est ça le vrai problème. C'est pas de réclamer sa liberté, c'est les conditions qu'on donne aux prisonniers. Plutôt que de concentrer le débat sur un seul cas, la vraie question est dans quelles conditions vivent les prisonniers à Brazzaville. Sont-ils nourris correctement? Ont-ils accès à des soins, à un suivi psychologique? Y a-t-il des systèmes de protection contre les abus pour les prisonniers? Parce que même, vous savez, on fait la comparaison, on est au Congo et on parle des pays occidentaux, que ce soit en Amérique, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, name it. On sait que les prisons sont financées par les impôts, donc par les contribuables. Donc, c'est pour ça que les prisonniers reçoivent un certain degré de service dans des pays civilisés parce que la population, dans leurs taxes, l'argent de leurs taxes, ils financent les prisons. Et au-delà de ça, on sait qu'il y a certains particuliers qui ont de l'argent qui aussi décident de donner leur apport, leur argent pour financer les prisons. Donc, par exemple, que ce soit des artistes, il y a beaucoup de rappeurs qui ont financé des prisons, qui ont financé des prisons. Oui, vous serez surpris d'apprendre ça pour améliorer la condition de vie, sachant que la personne à faire des actions va se retrouver en prison, mais la prison est mieux financée pour les donner des services, plus d'ateliers, plus de services. Donc, il y a beaucoup de particuliers dans le privé qui font ça. Mais maintenant, on se dit, ça c'est dans un système civilisé qui utilise ces moyens. Maintenant, un pays tel le Congo, où ce que les ministres, les organisateurs, les grosses têtes pensantes, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Même, ils font même pas de financement dans l'éducation, dans les écoles du quartier, dans les hôpitaux, donc, et dans les routes. Je pense pas qu'ils vont aller mettre leur argent dans les prisons face aux prisonniers. Donc, la responsabilité collective que la population doit faire, c'est pas de dire on veut la libérer parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a ci, mais c'est de réclamer une responsabilité collective. À ceux qui manifestent, êtes-vous prêts à demander plus que la libération de Rebecca? Êtes-vous prêts à exiger une réforme complète des prisons et même à accepter plus de taxes si cela signifiait une meilleure alimentation pour les prisonniers, un suivi médical et psychologique pour les prisonniers, des programmes de réinsertion sociale, de transition, des maisons de réadaptation et aussi des coachings, des ateliers, des écoles, des formations pour les prisonniers et une surveillance pour éviter les cas d'abus chez les prisonniers. Êtes-vous prêt à réclamer ces meilleures conditions chez vos prisonniers, sachant qu'ils peuvent avoir une deuxième chance? Si le cas est toujours oui, vous êtes toujours dans la position de libérer Rebecca, il faut savoir que ça se paye. Donc, ça veut dire que votre gouvernement, il va vous réclamer une taxe supplémentaire. Parce que c'est ça, nous, on est surtaxé par ici. Et ça fait partie de nos taxes, quand on sait qu'on reçoit nos taxes, une partie va dans les prisons. Qu'on a des gens en prison ou pas, on sait qu'une partie va là. Maintenant, êtes-vous prêt à aller dans cette voie? Et ça, c'est la bonne question que je vous pose. Des fois, c'est bien facile de réclamer quelque chose, mais il faut faire la part des choses et se dire, est-ce que je vais être prêt à tout ça? On y va dans cette réflexion.
Donc, en effet, Rebecca est peut-être un symbole aujourd'hui, mais le vrai combat dépasse son cas individuel. Oui, il faut protéger les femmes enceintes et les prisonniers contre les abus, mais il faut aussi garantir la justice pour les victimes et réformer tout un système carcéral en crise. Donc, on ne peut pas juste décider de libérer quelqu'un qui a eu une peine, tu décides de le libérer, de dire « Ok, mais comme il y a eu telle situation, on le remet en liberté. » Et sachant qu'il peut avoir des cas de récidive. Parce qu'il y a le pourcentage de cas de récidive. Et surtout si cette personne... Parce qu'il faut comprendre c'est quoi le concept de la prison. Quand quelqu'un est en prison, ça veut dire qu'on a jugé qu'il n'était pas apte à être en société avec les gens. On le met, on l'enferme, on l'isole des gens. Mais si la prison n'est pas encadrée, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de tout ça là, qu'est-ce qui risque d'arriver d'après vous, vous pensez? Cette personne qui se retrouve isolée des gens, là en plus, avant d'être en prison, elle avait déjà peut-être des traumas, elle avait déjà peut-être un comportement problématique qui l'a amenée en prison. Là maintenant, elle se retrouve en prison, isolée de ses proches, isolée des gens, dans l'humiliation qu'elle a pu vivre aussi, c'est des traumas, il faut noter. Elle se retrouve isolée et en étant dans la prison, elle vit encore plus de traumas. On sait, plus de traumas. Plus de traumatisme, traumatisme, c'est la même chose. Elle se retrouve dans un point de non-retour. Et avec, en plus, enceinte, où il n'y a pas de service pour l'encadrer. Dans les prisons en Occident, les prisons qu'on dit dans les pays civilisés, développés, il y a quoi? Dans ces prisons-là, ils offrent des services de soutien. Il y a des éducateurs qui viennent travailler avec les prisonniers. Les éducateurs, ils viennent essayer de faire de l'éducation avec les prisonniers. Ils viennent essayer de aussi faire la réadaptation, l'adaptation avec les prisonniers. Ils viennent aussi essayer de faire l'accompagnement. Il y a des thérapeutes, des psychologues, il y a des thérapies de groupe. Les prisonniers, ils assistent à des ateliers de thérapie de groupe. Ils doivent sortir leurs émotions, la rage qui les ont faite, les choix qu'ils ont pris pour se rendre isolés de la société. Ils doivent le sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené ça et amené ça? Pourquoi on doit les préparer pour justement, s'ils ont la possibilité d'être libérés, qu'ils sachent, ben j'ai été en prison, c'est pas juste pour aller me cacher dans le trou. C'est parce que j'avais un comportement toxique, malsain. Mais maintenant, si je suis libérée, c'est un privilège. Je dois éviter de refaire les choses pour me retrouver en dedans. Parce que c'est pas drôle de perdre sa liberté. De ne pas pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. J'ai envie de me sortir à 10 h du soir. Je peux pas le faire à cause de ça. Donc, il faut faire un apprentissage. Retourner à l'apprentissage de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le côté psychologie. Même si on aime ça dire, on sait de la communauté afro, la communauté noire, la santé mentale, c'est très limite. On a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut faire des suivis. Du côté santé aussi, est-ce que leur état de santé va bien et est détérioré? C'est quoi même leur bilan, leur état de santé de ça, tous ces prisonniers en dedans? Donc, il y a tout ça qui vient en compte, mais tout ça, c'est de l'argent. On sait dans les pays comme ça, comme le Congo, c'est la réalité. C'est pas comme caché que je vous le fais découvrir. On est dirigé par des malhonnêtes. Je vous l'ai dit le mot. On est dirigé par des gens malhonnêtes qui sont là pour profiter, se servir dans le coffre. On les voit dans les grosses maisons. Ils vont acheter leur maison aux États-Unis, partout en Europe, au Canada, un peu partout. Ils ont des belles villas. Ils ont les autos dans leur garage, plein d'autos un peu partout, avec l'argent du peuple. Déjà, ils n'investissent pas dans l'éducation. Moi, je dis que tu as des dirigeants qui n'investissent pas dans l'éducation, dans l'avenir des enfants, le pays ne va pas bien. Donc déjà, dans l'éducation, ils n'investissent pas. Dans la santé, c'est précaire, il y a plein de précarité, il y a plein de choses qu'ils préfèrent. Quelqu'un qui a de l'argent, il doit se faire soigner. Il va prendre son argent, il va aller se faire soigner dans un autre pays. Ça veut dire beaucoup. Ils n'investissent pas dans le côté social de leur population, les travailleurs, les droits de leurs travailleurs. Donc, j'imagine que pour investir maintenant dans la vie des prisonniers, pour les donner une seconde chance, pour essayer de les rendre adaptés à nouveau à être en société,
C'est le dernier de leurs soucis, laissez-moi juste le dire. Est-ce qu'on a beaucoup de personnalités, des gens riches qui décident de faire un point de vue social, de dire les conditions dans les prisons sont vraiment chaudes chez nous. Garde, il y a beaucoup de ces prisonniers-là qui ont peut-être, oui, fait des mauvais choix étant jeunes, influencés ou peu importe, mais on les donne une deuxième chance pour de vrai. On va investir pour les permettre d'avoir cette deuxième chance. Tout ça vient en compte. Est-ce qu'on a beaucoup de personnalités, d'influenceurs ou des gens avec un certain montant d'argent, des célébrités même. On sait qu'il y a beaucoup de célébrités, personnalités congolaises. On a par exemple le rappeur Niska. Je ne veux pas le mettre en avant, mais je le mets en avant. On aurait pu l'entendre dire « Hey, moi, étant rappeur, étant un monde, tu sais, j'ai eu la musique qui m'a peut-être sauvé de mauvais choix face à d'autres de mes collègues. Je sais que dans les prisons, dans mon pays, ça ne va pas très bien. Pourquoi je ne déciderais pas de faire, de faire des dons directement là-bas pour améliorer leurs conditions? Je dis ça comme ça, je lance ça de même manifeste. Des rappeurs américains, on a plusieurs qui le font. Donc, il y a ça. Il faut penser quand même, faire le déclic, le penser à ces conditions. Donc ici, le cas de Rebecca, c'est oui, ça fait protester, mais elle a été, on a fait d'elle, on a fait du mal par les personnes, les travailleurs. Est-ce que c'est les travailleurs, c'est les gardiens? Est-ce que c'est les autres prisonniers? Comment ça marche dans les prisons à Brazzaville, au Congo? Est-ce qu'on mélange les hommes avec les femmes et puis c'est la jungle en dedans? C'est comment ça marche? Donc, bref, demander la liberté d'un prisonnier, on l'a isolé de la société parce qu'il ne pouvait pas se comporter avec le monde. Mais c'est comme, elle va être en liberté, mais elle va devenir une bombe à retardement et à risque de faire plus de troubles. On ne peut pas libérer quelqu'un qui est en prison et le laisser comme ça sans encadrement, sans réinsertion. Sinon, déjà, même quelqu'un qui sort de prison parce qu'il a fini de faire son temps, avant de sortir complètement, il doit passer un moment de transition pour juste se réadapter au système, parce que pendant que tu étais en prison, tu n'avais pas accès au monde extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, tu dois te réadapter dans la société. Donc, il te prépare. Là, maintenant, toi, tu es en dedans, tu te fais sortir parce que il y a telle situation qui t'est arrivée, mais si tu as fait un crime très grave, la famille des victimes, eux autres, c'est quoi qu'ils reçoivent? C'est quoi ça? C'est quoi cette punition bonbon? Donc, oui. Is a talk we need to have. On est dans le talk we need to have, guys. Vous êtes comme, yo. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion. Et si vous avez plus de cas concernant le cas de Rebecca pour me dire c'était quoi son crime qu'elle a fait, parce que j'ai pas eu le temps de chercher. Comme vous savez, je suis aussi étudiante à temps plein. Donc, j'ai pas eu le temps de trouver c'est quoi le cas qu'elle a fait. Donc, si vous l'avez, laissez-moi savoir. On se retrouve. Nous sommes le 6 mai 2025. Depuis Kinshasa, je vous annonce que je ferai très bientôt mon entrée dans la prison centrale de Makala pour rencontrer notre sœur Rebecca Baseka. Restez connectés. À plus. Amédée Dello, votre humble serviteur. La lutte continue et la victoire est certaine.